Les Shinigami, bienvenue à tous au sein de la Gazette du Ceretai. Aujourd'hui, on fait un point sur un personnage majeur de cet arc, le capitaine Amagai Shusuke. L'arc Amagai Shusuke, pour ceux ayant oublié ou qui n'ont tout simplement jamais visionné cet arc, raconte les péripéties de la petite héritière Rurishio, jeune demoiselle de lignée royale, se devant de régner auprès de la famille noble Kasumi Oji. Mais vous en doutez, puisqu'on est dans un manga, le passage de flambeau de notre demoiselle ne se fera pas sans accroc. Histoire d'héritage, trahison, désir de pouvoir, etc. C'est là que notre héros, accompagné de notre équipe traditionnelle, s'imposeront pour faire barrage aux sournois opposants qui tenteront de nuire à la descendante du clan Kasumi Oji. Au-delà de ces querelles familiales, l'arc Amagai, c'est aussi le mystère des Zanpakuto maudits, les Bakoto, qui s'avèrent être une des intrigues majeures de cet arc. La troisième division qui est également à l'honneur, Gin étant parti postuler dans la boîte d'intérim Las Noches Express, le Gotei se devait de recruter un soldat compétent, apte à reprendre les rênes d'Ishimaru. Et ça tombe bien, il s'agit d'Amagai Shusuke, personnage aux origines nébuleuses, dont la fierté et l'honneur ont été entachés par des situations ingrates approuvées par les grandes institutions décisionnelles de Soul Society. Nous allons donc au cours de cette vidéo retracer le parcours d'Amagai Shusuke. On fera par la suite un point sur ses pouvoirs, les attributs de son Zanpakuto de feu Raika, son Bankai ainsi que sa maîtrise des Bakoto. Enfin, je donnerai mon avis global sur le personnage de cette hors-série. Cette vidéo va donc, sans surprise, spoiler l'arc hors-série Amagai Shusuke. Si tu ne veux être spoilé de cet arc, reviens visionner cette vidéo une fois ton retard rattrapé. Ou si cela t'est égal, tu peux rester ici, te voilà prévenu. J'ai fait une analyse globale de l'hors-série Amagai Shusuke, du coup si tu ne l'as pas déjà visionné, cela peut constituer un bon moyen de se remémorer les aventures qu'ont enduré nos héros à cette partie-là de l'anime. Maintenant que tout a été dit, c'est parti pour l'analyse du personnage d'Amagai Shusuke. Pour comprendre les motivations et la rancœur d'Amagai, il faudra se rediriger vers les racines familiales du personnage, à savoir son paternel Shinetsu Kisaragi, ancien lieutenant exerçant sous les ordres de Yamamoto pour la première division. Shinetsu était un fier et fervent soldat, n'hésitant pas à se mettre en avant pour accomplir les missions de la caserne. La tragédie de la famille Kisaragi survint le jour où le père d'Amagai s'est vu donner pour mission l'enquête sur la fabrication des sabres maudits des Bakoto par la famille Kasumi Oji. L'influence et le pouvoir que détenait la famille Kasumi Oji au sein de Soul Society étaient tels que lorsque Yamaji voulut dénoncer la construction d'armes maudites au sein du Shuyo, ces derniers n'ont même pas pris la peine de considérer sa requête. Pour rappel, les Bakoto absorbent jusqu'à saturation la pression spirituelle de son manieur. Il n'est vraiment pas éthique de donner à des soldats une arme pouvant aller jusqu'à l'anéantissement même de l'individu. L'initiateur majeur de la création des Bakoto est Yukako Kumoi, et son statut au sein de Soul Society est tel qu'il est difficile de le faire plier. En tout cas, d'un point de vue législatif. Et là où Amagai a fait fausse route sur la mort de son père, c'est que ce dernier, chargé de l'enquête des Bakoto, s'est vu capturé par les hommes de main de Kumoi. Et une fois pris sous le joug de la vermine, Shinetsu, pris en tenaille et sous la contrainte d'un Bakoto qu'on lui a implanté de force, ne pouvait agir et penser convenablement. Étant devenu incontrôlable, Yamaji n'avait d'autre choix que de mettre fin à la confusion dramatique dont était victime le paternel d'Amagai, mais aussi l'un des adjoints les plus dévoués à Genri Usai par la même occasion. Maître. Ces événements étant des affaires d'État qui ont été dissimulées pour ne pas porter préjudice à la famille Kasumi Oji, la haine du petit Amagai était tellement intense qu'il n'a pu, et ce jusqu'à quasiment ces derniers instants, comprendre les paroles finales de son père avant de rendre l'âme. Sa soif de vengeance instantanée l'a, et pendant toutes ces années, aveuglé de la vérité, et c'est Yoruichi et les anciens capitaines qui se sont chargés de lui citer la véritable histoire autour du meurtre de son père.
Une sombre affaire semée d'embûches, de trahison et de rancœur extrêmes ont poussé le petit Amagai à infiltrer Soul Society, à s'approprier l'idéologie des Shinigami et à aller même jusqu'à porter le Aori de division d'un des 13 capitaines de l'armée. Shusuke est un nom d'emprunt pour le coup, permettant de dissimuler, lors de son entrée à l'Académie Shino, la lignée des Kisaragi qui était farouchement rattachée à la famille Kasumi Oji. L'une des actions les plus notables qu'a exercé Amagai est l'assassinat de Kumoi avant son altercation avec Yamaji à l'épisode 186. Mais est-ce que le meurtre de cette crapule permettra-t-elle de rattraper les années perdues du petit garçon pendant tout ce temps? Vous pouvez répondre à cette problématique en commentaire. Vos réponses à cette question sont les bienvenues. On va maintenant passer à la partie un peu plus neketsu de la vidéo en analysant la personnalité, mais surtout les pouvoirs d'Amagai. Au-delà d'être un agent double du ghetto, Amagai est un leader de renom. Lors de son admission au poste de capitaine, il fit force de propositions pour améliorer, structurer, mais aussi dynamiser la cohésion et l'esprit d'équipe au sein de sa propre unité, voire des divisions adjacentes de la 3e. Il sera globalement apprécié par les capitaines du Gotei, notamment les anciens Jushiro et Kyoraku. Sa relation avec Kira était très agréable à suivre et il constituait un formidable leader charismatique avant que l'on décèle ses véritables intentions. Au niveau de son design, j'apprécie grandement son flot de quadragénaire alcoolique avec sa barbe non taillée de la même rengaine qu'Urahara. Le design de son arme est très innovant et la capacité à faire de l'original, que ce soit dans les hors-séries de Bleach ou les autres œuvres de Kubo, font que j'aime tout particulièrement les travaux de l'auteur. Enfin, le Aoi de capitaine lui offre un charisme certain. C'est comme un survêt Adidas. Peu importe à qui tu le mets, celui-ci accentuera de manière non négligeable le flow de l'individu qui en est revêtu. Au niveau de sa puissance, Amagai n'a rien à envier aux autres capitaines du Gotei. On va commencer par son Shikai Raika, qui est un Zanpakuto élémentaire du type feu, permettant sans grande surprise de projeter des décharges enflammées sur son opposant. Simple et efficace, on a là une épée élémentaire du même calibre que Yorimaru, si je peux grossièrement résumer le truc. Pour faire fonctionner son Zanpakuto, il doit impérativement combiner par l'intermédiaire d'un contact l'épée et son Bakoto en forme de pince pour libérer la puissance calcinante de Raika. Amagai est très doué en close combat. Il attrapera sans difficulté Zangetsu lors de sa première altercation contre Ichigo. Il réussira même à bloquer Tensa Zangetsu pendant son affrontement final contre Ichigo une nouvelle fois. Au niveau de son Bankai, ce dernier s'intitule Raika Goen Kaku et constitue une version améliorée du Shikai Raika. Capacité de destruction accrue, intensité et volume de flamme augmentés. Et un ajout non négligeable sur cette transformation Bankai, l'arme dispose d'un bouclier en forme de coquillage permettant de bloquer les attaques adverses. Avec cette forme, Amagai est très polyvalent. Combat à distance, rapproché, technique offensive, défensive, le personnage n'a aucune contrainte. Il possède une double lame de Reiatsu pour toujours plus pousser le côté offensif, ce qui le rend encore plus dangereux. Son attaque ultime, dénommée Goen Ryuka, génère une multitude de colonnes de feu aux alentours de la cible d'Amagai. Ces colonnes enflammées se multiplient autour de l'ennemi jusqu'à l'emprisonner totalement dans une myriade de flammes et ne laissera aucun échappatoire à son ennemi. Si à tout cela, tu ajoutes les propriétés contraignantes qu'engendrent les Bakoto, à savoir sceller les pouvoirs des Zanpakuto adverses, mais on a là un antagoniste de choix qui s'assoit aisément aux côtés des capitaines les plus compétents de cette génération. Pour conclure sur le personnage d'Amagai, je dirais que c'est un personnage que j'ai grandement apprécié. L'idée des sabres maudits, les Bakoto, sa quête de vengeance avec son père, son design et ses pouvoirs très originaux ont amené à de belles batailles tout le long de cet arc. Un peu déçu que l'histoire de son père ne dure que sur un seul épisode, mais encore là je chipote. Par contre, son exécution expéditive au dernier épisode, c'est de la chiasse. Ils auraient pu rendre sa mort un poil plus épique et émouvante, mais le cahier des charges en a décidé autrement. Dommage pour lui.
Enfin, donne-moi ton avis en commentaire. As-tu au final aimé la backstory du personnage d'Amagai, ses pouvoirs, et est-ce que cette vidéo t'a aidé à mieux comprendre les facettes de ce personnage? Une playlist des arcs canoniques et hors série sont disponibles sur la chaîne, lien en description. Donc n'hésite pas à les regarder si tu es nouveau sur la chaîne. Follow-moi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et TikTok si tu veux toujours plus de Bleach ou si tu souhaites échanger de manga ou d'anime avec moi. C'était Franco de la Gazette pour vous servir et on va parler de l'arc majeur de Bleach pour la prochaine vidéo de la chaîne. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sur ce,